Les fondements de la profession paramédicale. Historique de la profession. Accueil du malade. Dossier du patient. Prise de constante. Analyse des pratiques professionnelles, APP. Historique de la profession. L'histoire des soins infirmiers permet de comprendre comment une activité empirique, fondée sur la simple expérience et la charité, est devenue une discipline scientifique et universitaire. L'étape religieuse et caritative, moyen GE, 19e siècle, les soins étaient dispensés dans les hôtels-dieux, par des ordres religieux. Le but premier était le salut de l'âme à travers la charité et la pitié. Le savoir médical ou technique était très limité. La rupture du 19e siècle, la naissance des soins modernes. Florence Nightingale, 1820 à 1910, pionnière de la profession. Lors de la guerre de Crimée, elle démontre que l'application de règles d'hygiène strictes, lavage des mains, aération, isolement des linges souillés, fait chuter le taux de mortalité des soldats de 42% à 2%. Elle fonde la première école laïque d'infirmières à Londres et définit le soin non plus comme une dévotion, mais comme un métier basé sur la science. L'évolution moderne, au XXe siècle, avec l'avancée de la médecine et de la pharmacologie, les tâches se complexifient. La profession s'autonomise. L'infirmier n'est plus un simple exécutant, il développe un rôle propre, jugement clinique, éducation à la santé, et s'inscrit dans un cursus universitaire, licence, master, doctorat. Accueil du malade. L'hospitalisation est une source d'anxiété majeure. L'accueil conditionne la qualité de la relation thérapeutique qui va s'instaurer entre le soignant, le patient et sa famille. Formalités administratives. À l'arrivée du patient, certaines informations doivent être vérifiées, identité, dossier, mode de prise en charge, documents administratifs et orientation dans le service. L'infirmier doit collaborer avec l'administration tout en gardant une attitude humaine. Les différents modes d'admission à l'hôpital. L'admission programmée, le patient vient sur rendez-vous après une consultation médicale, chirurgie prévue, bilan de santé. La prise en charge est anticipée. L'admission en urgence. Le patient arrive de manière imprévue via le service des urgences, accident, crise aiguë. Le stress est élevé, la priorité est vitale et l'accueil administratif se fait souvent a posteriori. Le transfert. Le patient provient d'un autre service, exemple, passage de la réanimation vers la cardiologie ou d'un autre établissement sanitaire. Les formalités administratives d'admission. L'identitovigilance, règle d'or de la sécurité, infirmier doit acquérir le réflexe absolu de vérifier l'identité dès le premier contact. Demander au patient de décliner son nom de naissance, son prénom et sa date de naissance, ne jamais poser une question fermée du type « Vous êtes bien Monsieur Ben Ali ?» Vérification des pièces officielles, carte d'identité, pour la création de l'IPP, identifiant permanent du patient, et la pose du bracelet d'identification. Le dossier administratif, enregistrement des coordonnées de la personne à prévenir, de la personne de confiance, choisie par le patient pour exprimer ses souhaits s'il devient incapable de le faire, et de la couverture sociale. Accueil du patient et de ses proches. L'installation, conduire le patient dans sa chambre, lui expliquer le fonctionnement du mobilier, lit médicalisé, sonnette d'appel, éclairage, sanitaire. L'information, remettre le livret d'accueil de l'établissement, expliquer le déroulement de la journée, horaire des repas, des visites, passage des équipes. Le recueil de données cliniques, anamnèse infirmière, repérer les habitudes de vie, les allergies connues, les prothèses, dentaires, auditives, et évaluer l'autonomie initiale du patient. La sortie du patient. Programmation de la sortie, c'est un travail d'équipe.
L'infirmier anticipe le retour à domicile en s'assurant que le patient a bien reçu ses ordonnances de sortie, ses rendez-vous de contrôle et qu'une coordination avec les professionnels libéraux, si nécessaire, est en place. Les différents modes de sortie. Sortie normale, validée médicalement après signature du médecin. Sortie contre avis médical, le patient valide exprime le souhait de partir malgré les risques. L'infirmier doit l'orienter vers le médecin. Si le patient persiste, il doit signer une décharge de responsabilité attestant qu'il a été informé des risques encourus. Le transfert ou l'orientation, vers une structure de soins de suite, de rééducation ou de convalescence. La visite médicale, rôle de l'infirmier pendant le tour de salle. Il apporte son expertise clinique, évolution des constantes, comportement, douleur du patient, collabore à la réévaluation thérapeutique et valide retranscrit immédiatement les nouvelles prescriptions médicales. Dossier du patient. Le dossier du patient est l'unique document de référence qui centralise toutes les données concernant l'hospitalisation. Le but: assurer la continuité des soins 24h24 entre les différentes équipes, jour et nuit. Garantir la coordination pluriprofessionnelle, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens. Servir d'outil d'évaluation de la qualité des soins. La composition, il comporte 3 grands volets. Le volet médical, lettre d'introduction, antécédents, diagnostic, observation médicale quotidienne, compte-rendu d'examen, radio, biologie et prescription signée. Le volet infirmier, fiche d'accueil, diagramme de soins, planification des actes, fiche de suivi des constantes, et les transmissions ciblées, notes infirmières structurées selon le modèle donné, action, résultat. Le volet administratif, fiche d'admission, autorisation de soins ou d'anesthésie signée. La valeur juridique, c'est une pièce légale. En cas de plainte ou de procès, c'est le seul document examiné par les experts judiciaires. Principe de responsabilité, un soin non tracé est considéré juridiquement comme un soin non fait. Les écrits doivent être clairs, objectifs, pas de jugement de valeur, datés, horodatés et signés par l'auteur. Les ratures ou l'utilisation de correcteurs blancs, blanco, y sont strictement interdites. Prise de constante. La mesure des paramètres vitaux permet d'évaluer instantanément les fonctions physiologiques majeures de l'organisme, thermorégulation, circulation, respiration. La température. Définition, reflet de l'équilibre entre la chaleur produite par le corps, thermogenèse, et celle perdue, thermolyse. Norme chez l'adulte, entre 36,5 degrés Celsius et 37,5 degrés Celsius. Variation, hyperthermie, fièvre, 38 degrés Celsius. Hypothermie, 36 degrés Celsius. Site de mesure, rectal, le plus précis, axillaire, plus 0,5 degrés Celsius à ajouter, tympanique, buccal. Règles de soins, vérifier la propreté du matériel, respecter les règles d'hygiène, embout jetable, s'assurer que le patient n'a pas bu de boisson chaude ou froide juste avant une mesure buccale. Les pulsations, le pouls. Définition, perception tactile de l'onde de choc du sang contre la paroi d'une artère lors de la contraction du ventricule gauche. Norme chez l'adulte, entre 60 et 100 battements par minute, BPM, au repos. Variation, tachycardie, 100 BPM. Bradycardie, 60 BPM. Technique, palper l'artère choisie à l'aide de l'index et du majeur, jamais le pouce, car l'artère propre du pouce fausserait la mesure. Comptez sur une minute complète si le rythme est irrégulier. Évaluez le rythme, régulier et irrégulier, et l'amplitude, pouls bien frappé ou filant. Principaux sites, radial, le plus courant, carotidien, urgence, fémoral, pédieux. La tension artérielle.
Définition, pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Elle comprend la pression artérielle systolique, PA, contraction du cœur, et la pression artérielle diastolique, PAD, relâchement du cœur. Norme chez l'adulte, PA entre 100 et 130 mm de mercure, PAD entre 60 et 85 mm de mercure. On l'exprime souvent en cm de mercure, exemple, 120 80e de millimètre de mercure devient 12 huitièmes. Variation, hypertension, 140 90e de millimètre de mercure. Hypotension, 90 60e de millimètre de mercure. Technique, patient au repos complet depuis au moins 5 minutes, assis ou allongé. Choisir un brassard adapté à la morphologie du bras, un brassard trop petit surestime la tension. Positionnez le brassard 2 cm au-dessus du pli du coude, placez le stéthoscope sur l'artère brachiale. Gonflez puis dégonflez lentement, 2 mmHg secondes. Le premier bruit entendu correspond à la PA, la disparition des bruits correspond à la PAD. La respiration. Définition, mouvement de ventilation comprenant l'inspiration, apport des O2, et l'expiration, rejet de CO2. Norme chez l'adulte, entre 12 et 20 cycles par minute, CPM. Variation, tachypnée, polypnée, respiration rapide. Bradypnée, respiration anormalement lente. Dyspnée, difficulté à respirer. Apnée, arrêt temporaire de la respiration. Technique, l'astuce infirmière, ne jamais annoncer au patient qu'on va mesurer sa respiration, car il va modifier inconsciemment son rythme. Feindre de continuer à prendre le pouls radial tout en observant les mouvements de surélévation de sa cage thoracique ou de son abdomen pendant une minute complète. Notez la fréquence, la régularité et les bruits éventuels. Analyse des pratiques professionnelles, APP. La PP est un espace d'apprentissage incontournable pour développer la posture réflexive de l'étudiant. Un soignant compétent doit être capable de comprendre le sens de ses actes. Les concepts fondamentaux de la PP. La réflexivité, capacité à faire un retour critique sur sa propre action. C'est le passage de l'étudiant exécutant, qui reproduit un geste machinalement, à l'étudiant praticien réfléchi, qui comprend les enjeux scientifiques et humains de son geste. Le savoir expérientiel, transformer l'expérience vécue sur le terrain, en stage, en un véritable savoir professionnel réutilisable. Plan d'action et transférabilité, l'ajustement, l'étudiant formalise ses conclusions pour l'avenir. Que ai-je appris de cette situation ? Si une situation similaire se présente lors de mon prochain stage, comment vais-je réagir pour optimiser la prise en charge du patient ?